Happy Hebdo. Happy Hebdo. Le condensé des informations de la semaine. Économie, politique, art et culture, sport, éducation. Le tour de l'actualité nationale et internationale, tous les dimanches à 20h sur Happy TV. Happy TV, l'info commence ici. Il est 20h sur la télé de la joie. Bonsoir et bienvenue dans ce condensé de l'actualité dont voici les principaux titres. Le ministère des Transports, à travers la direction des transports terrestres, a dans un communiqué publié cette semaine interdit aux conducteurs de tricycles de prendre 2 passagers aux côtés du conducteur et aux conducteurs de mototaxi de ne pas accéder à la commune de Kaloum. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Et puis nous parlerons Page Noire et la Josman Baldé, communément appelée Saint-Loi, a tiré sa révérence cette semaine. Cet opérateur culturel était président de la coordination nationale des Foulbé et Alipoulard de Guinée. Voici pour les titres dans un instant les détails. Une fois encore, bienvenue. Le gouvernement guinéen a revu à la baisse les prix de plusieurs denrées de première nécessité dans le but d'alléger la souffrance des populations. Mais force est de reconnaître que le constat reste alarmant dans les différents marchés de Conakry quant au prix des condiments utilisés par les femmes. Rencontrées dans le marché de Taouia, certaines nous ont livré leur cri de cœur. Suivez. Abara teba mutan nakan hinna mamura musa de so manakan mamakan hinna mamura be ntan nakan do ko kabara bomma de mutan nakan sare matima be to ko nata yamma so to fe ile bar me bara fala ande ka ba pidida afan nun siga maden naka ma so to ma ka fa do ko ya do ni nakan mu managbo to ko ile ri ni waka ton ke don fo mu goro madine muni siga madine na sare ma furo di da ina 280 270 mili c'est mu ba gara mutan be ni ga mati de yobe mutan sese muna be na kan fankin na mura ile da fan bar ga mu fama kote de na kan de bara amutin go fe aga do ni na kan mutan mata wuya guru mara be kon mutan ga ma kite tam ji firwi na kan sima la gine be na kan fama sese mu ba gara mu be mu to ga na mu ya ga nan tan to go be go de ba na tan ta tru wa san mili gine no ya ta fa kama nan ma kon mu fa ya ga fe kolo mu yi to ga fe nan kolo ye be sare mu goro ko be sare mu goro suguli sare mu gane mu de do ane maka suguli be ki 800 000 ko be beki 700 000 abeki kigundi keren 700 000 beki ina matiral di minima sotoma makiti birin nannaki inu para munado bana 1000 francs karagan agasara hali bangbe pak hali yisungari ko ayam falama wamma falama nakan nana go won sama toto wa kolo mu fa kolo mu ram wala soma nan ko mu nana kam mu malima e kam mu mali sesare ga goro sesare go nanan fam mu be nanan fam go fangame be afotore nakan nana gilari singe bonga mona konti masulu 1000 francs gidar mo bonga konti ma ileri suli 2000 francs inde ina ge ifa ina karana ki woge wo fa konti sagan 2000 nani 2000 bonga sare bara koroko ko ene mo ko ina ga san sare nan koroko ya ga musu fe e fa ina fo ye nana gidar ya ga fa imunana transport fa navan sare bara te wona fa be ni ga ge sare matide ina kan do mo wotoro ga lo gban samunana kan na se muna sese mo ko na tore nan tu mo ko tamba ga makunku nan ku mo ko siga ya ga yidi ko na wona siga singe no men ya ga sare no fa ko gileri ina ya ga sare na le singe na ya ga million sa ina fa ina matibe ga de ga balo so mane ko ina ya ga million sa ina fa ina fa mati kar ga ya sa mi so to entrera tore tunga tore mara fo tore mo ko na tore nan tunkui kawo mo malima na fa mane mo ma la Guinée bara toro. Je vous le disais en titre, le ministère des Transports, à travers la direction des transports terrestres, a dans un communiqué annoncé l'interdiction aux conducteurs de tricycles de transporter des passagers à ses côtés. Sur ce sujet, les avis des citoyens sont partagés, mais la majorité néanmoins rejoint le ministère dans cette prise de décision. On les écoute au micro de notre rédaction. Déjà, je pense que c'est une très bonne chose d'interdire au tricycle de prendre 2 personnes devant parce que déjà c'est pas sécurisant. Moi parfois lorsque j'empoigne ça, ils roulent, ils sont pas prudents et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Peut-être ça va les discipliner un peu pour rouler beaucoup plus prudemment en fait. Selon moi, quand même, c'est une bonne chose parce que les 3 pneus ne respectent jamais leur voie.
Il parle de n'importe quoi aussi. Il ne respecte pas les règles. Il crée aussi assez d'embouteillages sur la route. L'État ne doit pas regarder seulement ce qui l'arrange, mais aussi mettre l'intérêt des conducteurs du tricycle en avant, afin que personne ne souffre. Cette décision rentrera en vigueur à partir du 30 septembre prochain. Malgré les campagnes d'assainissement lancées par le gouvernement dans la capitale Conakry, à Taouya, précisément à Yenkra, les citoyens continuent de déverser des ordures dans les caniveaux sous l'œil bienveillant des autorités locales, selon des observateurs. Une situation que les citoyens de la localité trouvent déplorable et pointent du doigt, disent-ils, l'incivisme des auteurs. Suivez. Bon, l'assainissement, moi je trouve que à Taouya, quand même, par là, à Yenkran, là, il n'y a pas d'assainissement ici. Il n'y a pas d'assainissement du tout parce que, franchement, c'est l'incivisme des riverains qu'on voit là. Tout le temps. C'est-à-dire, les gens, ils vous regardent en face, ils prennent les ordures, ils mettent dans les fosses. Ensuite, il y a des gens, même en amont là-bas, ils ont connecté directement leur fosse septique sur les fossés là. Donc c'est l'eau là qui, quand ça remplit chez eux, ils ouvrent et l'eau insalubre là coule sous nos pieds ici. Franchement, on ne sait même pas qu'est-ce que le service d'hygiène, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ici précisément c'est entre Yenkran et Rogwane. J'habite dans ce quartier, ça fait au moins plus de 10 ans. Mais nous avons remarqué que les fosses qui se trouvent vraiment dans le quartier, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas, devant chez eux d'abord, ils n'ont pas de poubelle chez eux. Parce que s'il y avait des poubelles devant chaque cour, au moins, les gens pouvaient mettre les ordures dans ces poubelles-là. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de poubelles qui sont reliées dans chaque devanture et les gens aussi ne sont pas abonnés parce qu'ils refusent catégoriquement de s'abonner. Donc, vraiment, c'est un manque de civisme et nous prions que l'État essaye de voir aussi ces cas pareils-là, vraiment. Artiste chanteur de carrière pendant plusieurs années, le reggaeman Eli Kamano est désormais le président d'un parti politique en République de Guinée. Quelles sont donc les raisons de son au revoir à la musique pour son départ à la quête du pouvoir? La réponse, c'est dans ce élément signé Yves Claver Koblé. À la sortie de l'émission Le Déballage de Happy TV, cet artiste chanteur et politicien évoque les raisons qui l'ont poussé à faire la politique. La raison, elle est simple. Je l'ai répété à plusieurs reprises. J'étais dans la musique parce que j'avais été mandaté par ma conscience, comme je l'ai toujours dit. Je me suis inscrit dans un registre de revendication, de protestation. Les messages que je véhiculais ne tombaient pas ou ne tombent pas dans de bonnes oreilles. Nous sommes dans un pays où les politiques ont décidé de balkaniser, d'ethniciser et de communautariser le peuple. Alors, je me dis qu'il est temps que la jeunesse se lève et qu'elle prenne son destin en main afin que demain, qu'elle soit parmi des décideurs politiques de ce pays. Voilà un peu les raisons qui m'amènent aujourd'hui à faire de la politique. En sa qualité de leader politique, il précise ce qu'il pourra apporter aux Guinéens sur le plan politique. Tout compte fait, chaque leader politique, chaque parti politique a un projet de société. Moi, je crois que ce que je pourrais apporter déjà au plan politique, je me battrais pour qu'il y ait 2 blocs au sein duquel les Guinéens, pour essayer de stopper les velléités communautaristes et afin qu'on mette en place ce qu'on appelle le bipartisme, c'est-à-dire bipolariser la scène politique guinéenne. Ça va être un passage très difficile, mais un passage obligé pour ramener les Guinéens à se parler, à se pardonner et à se regarder en tant que frères et non en tant qu'ennemis. Il faut souligner que cet homme politicien n'en donnait qu'un revoir à la musique et non un adieu.
Sur un autre plan, la communauté musulmane de Conakry a assisté à une situation alarmante cette semaine quant à la sortie de l'artiste Gazo dans la grande mosquée Faisal, qui a d'ailleurs créé le meute autour de lui. Plusieurs autorités religieuses du pays déplorent cela et appellent la jeunesse guinéenne à une prise de conscience religieuse, suivant l'avis d'Elhadj Moussa Kamara, imam de la mosquée centrale de Taouya. Avènement naranda ngere uma grande mosquée faida afindere yagi bilibili nanna artiste sigafe agasali yami kui tonyi mudogara muslimi nara muslimi bilinna makandere wongasga wongasali womayami kui tonyi mudogara khasamine tande artiste yaga ire sigafe agasabeli meni nafanga atamfang be mabirina naki kono khali anaka so musulmi ya anaka so salle de banque kui natan afalaka ne sonon a musulmi nara sali kha cadre yamin kha principe nanan lamma kha respecter mais remin fi khate caméra tara naka findi songo songera vraiment le reyni la bare e muy khadine nan fagamu khadine fagamu no e kolon no mara ba manu le reyni la bare ma kolon ne e ma kha gravité kolon nala to khalmara e mara ba manu. Donc on bar yama makhandi muslimi yama ina dina yokui ade ina fefe kui kata era ga fe lonni kolon era ga fe source kolon misidi khamriso misidi tang ala nangili falamana innal mashahida lillahi amisidi tang ala nangbe sese bata mu falamana fo tang khaymu mi khara sife alo ka wadraba mi to ka wadraba mo maya min kui khayso na to subi anen ne se birim bara interdina ha womini temu na ka bangi kui yami kui awna temu wumbar rasago wuma fima na khimura kharama ya wuma awma artiste yala masiga fi akli kanyinara sese mara asga ko salide da fanga ka falla yafi kono mi re na refa sa kelfa kamera ka taraba aga findi songo khare yami kui wumbar na mi ma khandi yandi wongala fi luna muslimi ya lagine ka muslimi ya barasigane ha ko musan % lo ko wumbar sigane 95%. Salut, bonne ramadan à tout le monde. Page noire, Elhadj Ousmane Baldé, communément appelé Sans loi n'est plus, décès survenu cette semaine, désormais ex-président de la coordination nationale des Foulbé et Ali Poulard de Guinée, a laissé derrière lui de nombreuses traces humaines et économiques. Notre reporter Mamadou Saliou Bari s'est rendu cette semaine dans la maison meurtrière. Suivez son compte rendu. À la maison mortière, les témoignages de ses proches et collaborateurs sont nombreux et divers, comme témoignent ces derniers. Ce que je peux dire par rapport à Elhadj Ousmane Baldé, c'est qu'il a toujours été un homme de principe, un homme de conviction, qui n'hésitait pas à défendre son point de vue, quelle que soit la qualité et le rang de son interlocuteur. Et sa motivation principale, c'était de faire passer les bons messages en n'occultant pas ce qui pourrait éventuellement blesser, parce que parfois la vérité blesse, n'est-ce pas? Mais son trait de caractère, c'est cette capacité à dire les choses au bon moment, au bon endroit et sans aucune réserve, si l'on peut dire. Ousmane Fatako, alagene birim monefangi, kono abbas ginetam monefangi. Mon frère Wali na kayra ba be yiki. Kabila mu yikanima sese mu yikanima jibirin na bene abena yelang. Nami ki qori anaba wora findi mena ni misabele bele kono ba wonda ka fa nangeli fo wonga fa ne teku. Dans le même siège, un de ses fils exprime ses progrès suite à la disparition de son père. Elhadj Ousmane, c'est une très grande personnalité que tout le monde admirait, que tout le monde a connu comme une personne de principe, une personne de miséricorde, qui aimait son prochain, qui respectait les valeurs islamiques. Je ne saurais vous dire, la perte d'un être cher est très douloureuse. Ça attriste vraiment, mais là, un papa, il est tout au fait pour moi. Les mots me manquent pour décrire en fait, le sentiment que je ressens aujourd'hui. En sa qualité de vice-président d'un parti politique et d'une personne aux ressources,
Il lance un appel à la nouvelle génération de suivre les traces laissées par le défunt. S'inspirer un peu des valeurs cardinales qu'il a toujours défendues. Un homme de conviction, ça veut dire qu'il faut que nous soyons des personnes de conviction, épris de justice, préoccupés par la cohésion nationale, se battant pour la paix. Donc c'est toutes ces valeurs-là qu'il a incarnées et que nous souhaitons que ça soit son héritage. Il est à rappeler que le défunt a laissé derrière lui 26 enfants et 4 veuves. Pour finir, le Sili national de Guinée a enregistré cette semaine 2 victoires. Il s'agit du match gagné contre l'Éthiopie à Rabat au Maroc avec un score de 3-2 et de la victoire face au Nigeria avec le score de 2-0. Le Sili national de Guinée est donc qualifié pour la prochaine CAN de sa catégorie prévue au Maroc. Et vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition hebdomadaire réalisée par toute la rédaction de Happy TV. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.